Méditation du 17 octobre. Exercices vitaux. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. 1 Timothée 4, verset 8. Ceux qui pensent que, dans ce texte, Paul sous-estime le soin du corps se trompent. Il a lui-même dit que le corps est le temple du Saint-Esprit et que nous avons été rachetés par Dieu. Voir 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Le soin du corps exige des efforts et l'exercice de la piété implique un engagement. Le soin corporel est utile à peu de choses, 1 Timothée 4, verset 8, dans le sens où il se limite à cette vie, tandis que l'exercice de la piété nous projette dans l'éternité. La couronne de vie est beaucoup plus précieuse qu'un trophée ou une couronne obtenue dans une course. L'exercice physique profite à la fois au corps et à l'esprit, car il réduit l'hypertension, les risques de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires, cérébraux, de diabète et de dépression en autres bienfaits. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, recommande 2h30 d'activité physique modérée répartie sur la semaine. Voici quelques conseils pour commencer une activité physique. Trouvez un endroit approprié pour cela, comme dans un parc, une place, etc. Ensuite, commencez par une activité qui ne nécessite pas une excellente condition physique. Ensuite, pratiquez cette activité près de chez vous, sans vous déplacer loin. Enfin, demandez de l'aide pour garder cette habitude. Il est bon d'impliquer notre famille et nos amis dans notre activité physique. En ce qui concerne l'exercice de la piété, il est recommandé des doses quotidiennes de prière, de méditation, d'auto-examen, de confraternité, de service et de témoignage. Paul déclare que c'est pour cela que nous nous battons comme l'athlète au maximum de ses possibilités avec effort et engagement. Nous exercer la piété ne profite pas seulement à nous, cela profite aussi à ceux que nous influençons. Nous devons montrer l'exemple en parole, avec un discours sincère, transparent, honnête et aimable. Nous devons montrer l'exemple dans notre comportement, nos habitudes et notre style de vie. Paul aimait Timothée parce que Timothée aimait Dieu. Sa connaissance intelligente de la piété expérimentale et de la vérité lui donnait distinction et influence. L'influence morale de son foyer était solide, constante, pondérée, invariable. La parole de Dieu était la règle qui guidait Timothée. Extrait du livre Le Christ triomphant, 30 octobre, page 310. Faisons des exercices physiques et des exercices de piété. Ils sont vitaux pour le corps et l'âme, pour cette vie et pour l'éternité. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.